بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينما تسكن وأدك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertus compagnons, sur celles qui souffrent savoir jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans vertueux, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, recevez la salutation de paix et de miséricorde qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, chers frères, chères sœurs, le sujet sur lequel nous voudrions vous entretenir aujourd'hui n'est rien d'autre que la moquerie ou la raillerie. C'est le fait de rire de quelqu'un, du fait de, n'est-ce pas, se moquer, n'est-ce pas, de quelqu'un. Alors, il faut dire que le fait de se moquer d'une personne, de se moquer, n'est-ce pas, de son prochain, fait partie des actes illicites ou des muharramat que, n'est-ce pas, l'être humain doit s'en éloigner. Et le fait de se moquer de quelqu'un également fait partie des causes, n'est-ce pas, de la médisance. C'est tout à fait interdit de se moquer, n'est-ce pas, les uns, n'est-ce pas, les autres. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran nous dit ceci, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dans Surat Hujurat, verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci, il dit, oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas ou ne se moque pas d'un autre groupe. Il dit, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas ou ne se moquent pas des autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas. Alors ici, le verset met en évidence que les croyants, les musulmans ne devraient pas se moquer ou bien rire
l'un, n'est-ce pas, de l'autre. C'est-à-dire, voir une imperfection à une personne ou sur une personne, que ce soit, n'est-ce pas, dans son état physique, ou que ce soit, n'est-ce pas, son côté intellectuel, ou bien que ce soit, n'est-ce pas, son rang social. Il y a des personnes qui sont bas, n'est-ce pas, dans la société, et d'autres personnes sont à un niveau élevé. Alors, ceux-là même qui sont bien placés, n'est-ce pas, dans la société, n'ont pas le droit de rire, de se moquer de ceux-là même qui sont en dessous. Ceux-là même qui ont des biens matériels n'ont pas en fait le droit de se moquer ou de rire de ceux-là même qui sont, n'est-ce pas, qui n'en ont pas. Ceux-là même qui ont reçu, n'est-ce pas, des enfants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. Tout ce que nous pouvons faire en tant qu'être humain, c'est, n'est-ce pas, de baliser, n'est-ce pas, le terrain, c'est-à-dire fournir, n'est-ce pas, l'effort dont l'être humain devrait fournir, mais le pourvoyeur, n'est-ce pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il faut fournir l'effort, oui, mais ce n'est pas l'effort qui paye à chaque moment. Il y a beaucoup de personnes qui fournissent, n'est-ce pas, l'effort, mais qui n'ont pas gain de cause. Donc, oui, pour chercher de l'argent, il faut fournir l'effort. Pour avoir la science, il faut fournir l'effort. Mais l'effort fourni par l'être humain ne suffit pas. On a toujours besoin de la puissance ou de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pour, n'est-ce pas, en avoir. Alors, une fois que nous avons reçu la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne faudra pas que nous nous moquons, n'est-ce pas, des autres. Nous rions, n'est-ce pas, des autres. Donc, en fait, c'est ce qui, le verset est venu mettre, n'est-ce pas, en évidence. Alors, le sabab al-nuzul, c'est-à-dire les causes, n'est-ce pas, de la révélation, comme il était cité chez les Mufassiroun, ceux-ci disent qu'il y a en fait, à l'époque du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une personne qu'on appelait Sabit ibn al-Qais. Et celui-ci était en fait une personne qui n'attendait pas, qui avait fait un problème, n'est-ce pas, d'entendre. Il n'entendait pas bien la parole. Alors, quand il venait, n'est-ce pas, dans les assemblées, dans les assises, ou, n'est-ce pas, dans la mosquée, il fournissait l'effort afin de se rendre tout juste à côté du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir bien écouter le message que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam transmet. Alors, un jour, celui-ci est venu, n'est-ce pas, en retard. Alors, quand il est venu en retard, il a, n'est-ce pas, voulu forcer pour, n'est-ce pas, entrer, mais malheureusement, il n'a pas pu. Donc, il y a une personne qui était assise à côté de là, une personne qui était, n'est-ce pas, à côté de lui, et, n'est-ce pas, l'a dit de s'asseoir tout juste, n'est-ce pas, à côté. Alors, ce sabit-là était, n'est-ce pas, fâché, en colère, et posait la question de savoir qui était celui-ci. Alors, celui-ci a dit que moi j'étais un tel, le fils d'un tel. Alors, Sabit l'a répondu, n'est-ce pas, d'une mauvaise manière. C'est-à-dire, il dit, toi tu es le fils d'une telle femme, des expressions qui sont en fait négatives ou bien qui étaient négatives, n'est-ce pas, dans cette époque-là. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل
alors cette personne-là était aussi en colère et, n'est-ce pas, le verset coranique, n'est-ce pas, a été révélé. Alors, ici, nous voulons en fait mettre en évidence des éléments bien donnés. Ces éléments que nous voulons mettre en évidence est que le musulman doit faire attention de savoir quels sont les éléments qui pourraient être utilisés comme les éléments de supériorité. C'est-à-dire, lorsque moi je vais estimer qu'une telle ou un tel est supérieur, quels sont, n'est-ce pas, les indices ou les éléments qu'il faut tenir, n'est-ce pas, en compte pour voir qui est plus supérieur, n'est-ce pas, et qui. Alors, la supériorité n'est pas dans la somme ou l'argent que nous gagnons. Ce n'est pas dans le nombre d'enfants que nous avons, ni le nombre de femmes, ni même la famille, ni la nation, ni l'État. Alors, pour savoir quels sont les éléments qui feront d'une telle personne supérieure à une autre, il faudrait qu'on se réfère, n'est-ce pas, au Saint-Coran. Alors, le Saint-Coran nous met en évidence quelques éléments qui sont, n'est-ce pas, source de supériorité sur lesquels nous pouvons déterminer qui est supérieur, n'est-ce pas, à qui. Alors, premièrement, le Saint-Coran, Surat Al-Hujurat, verset 13 nous dit « Inna akramakum inna Allahi atqakum » Comme le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit « La fadda li arabin ala al-ajami, wa la li ajamiyin ala al-arabi illa bit-taqwa » Alors, c'était pour expliquer même ce verset-là, ou bien ça va même dans la ligne droite, n'est-ce pas, de ce verset. Alors, pour dire que le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Donc, ici, c'est la piété qui était utilisée comme balance pour montrer, n'est-ce pas, le plus supérieur. Donc, la supériorité se détermine par la piété et, n'est-ce pas, la foi. Pas, n'est-ce pas, la nation. Et le Saint-Prophète a dit que l'arabe n'est point supérieur au non-arabe et le non-arabe également n'est point supérieur, n'est-ce pas, à l'arabe. Alors, la supériorité, la balance de la supériorité, c'est quoi? Inna akramakum indallahi atqakum, le plus noble parmi vous, le plus supérieur parmi vous, n'est-ce pas, est le plus pieux. Donc, plus tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu es, comment on appelle là, tu es à plus de degrés. Alors, dans un autre verset, Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, Surat Al-Mujadala, verset 11, Allah dit, Yarfa illa allazina amanu minkum, wa allazina utul ilma darajat. Il dit, Allah élève en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu, n'est-ce pas, le savoir. Donc ici, c'est la croyance et le savoir qui était, n'est-ce pas, mis en évidence. Alors, pour dire que je suis supérieur qu'un tel dans la pensée islamique, c'est le fait d'avoir, n'est-ce pas, la foi et le fait, n'est-ce pas, d'avoir la science. Alors, une science qui est mise en application, c'est cette science-là qui est recherchée ici. Car une science sans conscience est ruine, n'est-ce pas, de l'âme. Une science sans application est comme un arbre qui n'est pas fructueux. Alors, un arbre qui n'est pas fructueux n'a pas, n'est-ce pas, d'utilité. Et dans un autre verset, Surat Nisa, verset 95, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. Il dit Allah donne à ceux qui luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Donc, ceux qui restent chez eux ne peuvent pas croire que, estimer qu'ils sont plus supérieurs à ceux-là même qui se battent corps et âme sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bref, pour dire que le musulman doit faire attention. Attention à ne pas dénigrer son prochain, car la supériorité, c'est Dieu qui détermine, n'est-ce pas, celui-là qui est plus supérieur en fonction, n'est-ce pas, des actes. Alors, Dieu, dans le Saint-Coran, a mis en évidence que pour montrer qui est plus supérieur,
celui-là même qui est plus croyant, qui craint plus Dieu, qui est plus pieux, celui-là même qui cherche la connaissance et met cette connaissance-là, n'est-ce pas, en application, et celui-là même qui œuvre sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà en fait les indices de la supériorité. Et effectivement, nous constaterons que ceux-là même qui ont atteint ce niveau ne se vantent pas, ne se moquent pas, n'est-ce pas, des autres. Alors c'est ceux-là même qui sont vides de foi, vides de conscience, n'est-ce pas, qui se moquent des autres. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلِلَّهِ الْإِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. Il dit, or, c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et les croyants, ou ceux qui croient. Donc voilà, en fait, en quelque sorte, ce que nous avions à dire concernant ce sujet. Alors la suite viendra dans l'émission prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الكروب يا جبير المعطوب يا من هو مندوب فعفوك مطلوب يا صمد يا فرد يا فرد يا صمد